l'équilibre géopolitique de la sous-région soit remis. Mais comment gérer ça dans un continent ou bien dans une sous-région? Il y a un problème de leadership. Il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Mais encore une fois, il n'y a que la négociation qui peut permettre de régler ces problèmes-là. La CEDEAO existe. Nous avons quand même un avantage. Nous avons un cadre qui est la CEDEAO, qui peut discuter et prendre des décisions et les mettre en œuvre. Mais si chaque fois qu'on doit prendre des décisions et les mettre en œuvre, on est en retard. C'est-à-dire, ça c'est très africain malheureusement. On attend toujours que la situation devienne impossible pour réagir. J'espère que ce qui se passe au Mali aujourd'hui va nous obliger à prendre nos responsabilités. Nous avons hérité un peu d'une tradition européenne. Hein. Si vous regardez l'Union européenne, ils sont aujourd'hui dans plein de problèmes qui étaient prévisibles, mais parce qu'ils n'ont jamais voulu anticiper sur les problèmes et les régler avant que ça ne se passe. Il ne faut pas que nous soyons comme eux. Hein. Quand on regarde l'UEMOA, la CEDEAO, toutes ces commissions ont été un peu construites sur le modèle, en ayant le modèle européen en tête. Mais le modèle européen n'est plus un modèle crédible. Il n'est pas un modèle valable. Il faut rompre avec cette vision vraiment suiviste de l'Europe qui ne correspond pas à nos priorités et qui ne correspond pas à nos besoins. Il faut une réflexion endogène sur les problèmes de l'Afrique et en particulier sur les problèmes de l'Afrique de l'Ouest. Justement, en Afrique de l'Ouest, on avait vu quand même la diplomatie sénégalaise se déployer quand il y avait ces crises-là, montées au créneau, qui étaient au cœur pratiquement de la résolution des conflits. Aujourd'hui, on a constaté que c'est le Burkina Faso qui prend le leadership de la sous-région, avec Blaise Compaoré, qui quand même n'est pas venu au pouvoir de façon démocratique. Oui, mais les crises... Qu'est-ce qui explique cela aujourd'hui? Ce qui explique cela, c'est un manque de leadership et de crédibilité. Parce que le leadership, c'est la crédibilité d'un pouvoir et sa capacité à quand même concevoir des réponses à des crises. Le Sénégal a été marginalisé parce qu'Abdoulaye Wade, au lieu de vraiment jouer le rôle qu'il devait jouer dans la région, s'est orienté vers ses propres objectifs, une certaine mégalomanie et des objectifs sans rapport avec les réalités du pays et avec les urgences africaines. Abdoulaye Wade avait un regard plus tourné vers les Européens, le prix Nobel et quelques lubies de ce type-là que vers la solution des problèmes africains. Finalement, on a constaté qu'il ne croyait même pas en l'unité africaine malgré tous les discours qu'il faisait. Il avait une vision de lui-même, il se mettait au-dessus des chefs, des autres chefs d'État africains. Je me souviens qu'à certains moments, il disait même que oui, le Sénégal est trop petit pour lui. À la limite, il aurait voulu être le président des États-Unis d'Amérique. Enfin, c'était quelque chose, ça devenait de la folie pure. Et donc, nous avons vécu les conséquences de cela. Maintenant, il faut que les Africains soient modestes, qu'ils sachent que cette Afrique-là, c'est ça, leur espace naturel. Et ce sont ces problèmes-là que nous devons résoudre, pas les problèmes du monde. Nous devons résoudre les problèmes de l'Afrique. Nous devons résoudre les problèmes de l'Afrique de l'Ouest. Voilà nos priorités. Et comment la diplomatie sénégalaise peut-elle revenir à ses fondamentaux-là? Elle peut revenir. Comment? Elle peut revenir parce que si nous sommes modestes et que nous parlions aux autres et que nous n'essayons pas de nous faire passer pour ce que nous ne sommes pas, le nombril du monde, les gens nous écouteront. Les gens aiment bien le Sénégal en Afrique de l'Ouest, mais il faut que les Sénégalais soient modestes aussi, qu'ils sachent que ce qu'ils ne font pas, d'autres vont le faire. Blaise Compaoré a fait un excellent travail en Afrique de l'Ouest, il faut le reconnaître. Parce que Blaise n'a pas la compétence, n'a pas disons, cette vision qu'il va aller régler les problèmes d'ailleurs. Blaise Compaoré sait que c'est les problèmes de l'Afrique de l'Ouest qui sont à sa portée. Et sur ces questions, il est modeste, il essaie de les régler. Même au Burkina, quand il y a des problèmes, et il y en a, mais il s'efforce de les régler. Mais sans se mettre au-dessus des autres. Je pense que, quelque part, c'est une leçon d'humilité qui lui permet de régler les problèmes. Nous aussi, Sénégalais, nous devons avoir cette humilité-là pour pouvoir aider nos pays à régler leurs problèmes. Oui, M. Lamine Samané, on a parlé de l'Afrique, on a parlé aussi du Sénégal. Revenons un peu au Sénégal, pays, parce que Sénégal, pour parler il y a des priorités dans ce pays. Des priorités concernant justement les problèmes des Sénégalais. On en parlait tantôt du coût de la vie, des urgences, du coût de la vie, des urgences. Mais il y a des priorités dans ce pays. Je crois que c'est important d'en parler parce que un président a été élu, un gouvernement a été mis en place. Mais ce n'est pas pour régler les urgences, c'est quand même pour
Regardez les priorités de ce pays. La question casamançaise, on l'a dit tout à l'heure, est une de ces priorités-là. Mais il y en a d'autres. Mais il y a une question aussi qui préoccupe beaucoup le Sénégalais, c'est la transhumance dans la politique. C'est Mais avant les questions politiques, j'aimerais en dire un peu plus sur les priorités. Allez-y. Je crois que nous allons vers l'hivernage. La campagne agricole, mais le gouvernement n'a plus beaucoup de temps. Il est à la recherche de 65 milliards pour la question. Il faut que le gouvernement, Macky Sall est bien placé pour le comprendre, ses origines sont paysannes. Hein, il faut que la campagne agricole soit réussie. Parce que les dernières campagnes agricoles du régime de Wade ont été franchement, n'ont pas été convaincantes. Ça a été des échecs, pour dire le mot. Donc la campagne agricole à venir, c'est une urgence qu'il faut régler. Bon, il a nommé notre frère de la FAO comme conseiller spécial. J'espère qu'il pourra l'aider à régler ce problème. Mais c'est une urgence financière, économique, sociale. Et il faut aller vite dans ce sens-là. L'autre urgence, à mon avis, qui est importante, c'est la situation universitaire. On dit, mais l'année blanche, j'allais dire presque arithmétiquement, est là. Or, il faut sauver l'année. Il faut sauver l'université. L'université sénégalaise, c'est quand même un grand problème aujourd'hui. Mais comment sauver l'université au moment où les syndicats réclament des moyens et des trucs qu'il faut payer, alors qu'ils disent aux Sénégalais que les caisses de l'État sont vides, comme ils le disent? Donc, si le pouvoir fait l'audit des caisses et montre aux syndicats que la situation est ce qu'elle est... Le temps presse. Le temps presse, mais ça, c'est facile d'y arriver. S'il n'y a rien dans les caisses, on peut l'établir rapidement. Parler avec les syndicats, c'est des patriotes. Et je suis persuadé qu'ils peuvent accepter de différer les revendications pour permettre à l'État de travailler. Comme on le disait, les syndicats sont exigeants. Le pouvoir dit qu'il n'y a pas d'argent. Comment régler cette question? Je pense que si le pouvoir a un langage transparent et sincère avec les syndicats, ils accepteront de différer la satisfaction de leurs revendications parce qu'ils savent que ce n'est pas le pouvoir actuel qui est responsable de ces questions.